Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les caissiers peuvent effectuer des ventes. Donc, tout d'abord, ça c'est la partie de l'application très simple. Ça c'est juste pour faire la vente en fait. Donc, ici, je vais me connecter avec le compte de Fanta Doumbia. Email c'est 62@gmail.com. Voilà. Et ici, je vais mettre le mot de passe. Voilà. Donc, si je clique ici, je peux afficher le mot de passe. Si je fais ici, je peux enregistrer le mot de passe. Maintenant, si c'est au niveau de la caisse, on n'a pas besoin de cocher ça, sinon ça va mémoriser notre mot de passe. Donc, on coche ça uniquement si c'est nous seuls qui utilisons l'appareil qu'on est en train d'utiliser pour se connecter sur l'application. C'est-à-dire, si c'est sur ton téléphone ou bien ton ordinateur personnel, tu peux cocher ça. Dans le cas contraire, ne coche pas. Chaque fois que tu viens, tu saisis ton nom d'utilisateur et ton mot de passe. Bien. Donc, je vais me connecter sur ça. Voilà. Donc, c'est bon. Je n'enregistre pas aussi parce que c'est pas moi seul qui utilise ça. Donc, je ne fais jamais. Bien. Donc ici, au niveau de, comme on dit, au niveau de, quand les caissiers vont se connecter, ils vont juste faire les commandes. Ils peuvent voir les commandes qu'ils ont fait. Ils peuvent ajouter les commandes. Ils peuvent enregistrer les dépenses. Et ils peuvent voir les formations disponibles sur l'application. C'est juste les trois parties. Donc, je vais effectuer quelques commandes ici. Voilà. Donc, voici les commandes. Donc, les différentes catégories ici vont afficher. Donc, si une personne vient, il veut peindre de 100 francs, je clique. Et s'il veut, par exemple, 5, je mets 5 et j'ajoute. Voilà, ça va être dans la liste. S'il veut quelque chose d'autre, par exemple, gâteau, je clique sur gâteau. Et il veut combien de gâteaux? Il veut 2, par exemple. Je valide. Donc, ici, ça va me donner le total qui est là, qui est 1500, parce que le gâteau, ça, on vend ça à 500. Donc, ici, option ici, il y a sur place, il y a apporter, et il y a à livrer. Voilà. Donc, je vais expliquer toutes ces options-là un à un. Numéro 1, sur place, si la personne va manger au niveau des restos. Donc, ici, on doit sélectionner numéro de la table. Voilà. Pour le moment, on n'a pas encore saisi les tables. Donc, la liste des différentes tables, c'est-à-dire les différentes tables dans les pâtisseries ou bien restaurants, vous allez numéroter ça. Donc, comme ça, vous pouvez savoir si la personne qui est sur table 1 a payé ou bien si c'est la personne qui est sur table 2 et tout ça. Voilà. Maintenant, apporter. Ça, c'est généralement vous allez faire apporter. Donc, automatiquement, vous prenez apporter et enregistrer. C'est simple. Maintenant, si c'est à livrer, voilà. Si vous prenez à livrer, vous devez prendre. Ça va vous proposer de sélectionner le quartier. Et ça va vous demander frais de livraison, numéro de client. Voilà. Nom de livret et option de paiement. Donc ici, payer avec livraison, c'est-à-dire le client a envoyé l'argent déjà, y compris frais de livraison. Payer sans livraison, c'est-à-dire le client il a fait le paiement, mais il n'a pas encore payé la livraison. Livraison payée, ça veut dire ici le client a fait juste le paiement, la livraison, mais il n'a pas payé, c'est-à-dire pour le plat commandé. Maintenant ici c'est arrivé payé. Donc ça va dépendre. Donc tout cela va sortir sur le ticket. Puis vous prenez ça. Comme ça, arrivé là-bas, le livret, lui, il peut savoir, oui, le client là, il a payé ou bien il n'a pas payé. C'est très simple. Donc pour le moment, plupart des cas, ce que les caissiers vont faire, c'est apporter. Parce que c'est vendre de pain. Donc ils vont prendre apporter. Et ici là, on touche pas à ça. Ok. Sauf si c'est les plats qu'on a commandé et on est en train de cuisiner ça, c'est pas prêt. On peut prendre en cours. Sinon, par défaut, on laisse comme ça, c'est bon. Donc, on prend ici, enregistrer la commande. Si je prends ça, donc automatiquement, ça va ouvrir cette fenêtre. Ça, c'est le ticket des clients. Donc, on peut faire l'impression de ça. Par exemple, si on clique ici, on peut faire l'impression. On peut faire télécharger. Je vais zoomer. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc, je zoome. Voilà. Donc, le nom du restaurant est là. Les détails sont là. Les numéros de commande. Option, c'est apporter. Le libéré est là. Le prix, le total. Donc, ça multiplié par 5, c'est 500. Ça multiplié par 2, c'est 1000 francs. Ça donne 1500. Et merci pour votre commande.
Donc, voilà, ça c'est les tickets de commande. Tous les détails sont là. Ici, c'est juste les tickets de apporter. C'est pourquoi il n'y a pas les détails de livret. Sinon, si c'était le ticket de, comment dire, si c'était le ticket de livraison, on va avoir tous les détails sur ça. Bref. Maintenant, on continue. Donc, ça c'est bon. Si un nouveau client vient encore, on clique ici nouveau et on reprend la même procédure. Après ça, si on a besoin de voir la liste des commandes qu'on a déjà passées toute la journée, c'est très simple. On peut cliquer ici, liste, si on veut. Donc, on peut cliquer ici. Voilà, donc voici la liste des commandes qu'on a passées aujourd'hui. Donc, la date, le numéro de commande, le prix et options apportées. Donc, le paiement est couché déjà. Donc, si on clique ici, par exemple, ça peut nous donner les détails sur ces commandes. Donc, pain de 100 francs, ils ont commandé 5. Le prix, c'est ça. Est-ce qu'il y avait les détails? Non. Ça aussi, ça et ça. Et voici, comment dire, voici le prix total. Voilà. Maintenant, qui est connecté sur l'application pour effectuer ces commandes? C'est Fanta Dumia. Ok, comme vous voyez ici. Je suis connecté avec le nom de Fanta Dumia. Donc, c'est tout. Si, par exemple, si c'est une commande, par exemple, la personne a fait la commande de pizza et après, il dit que non, c'est bon, il veut plus ça. Au lieu de terminer, on va cocher annuler et on va désactiver le paiement. Donc, ça sera plus ajouté dans la partie caisse. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc, si ça c'est bon, on peut aussi, avant de quitter ici, on peut aussi faire la recherche avancée. Ici, d'abord, on peut faire la recherche automatique. On peut afficher ici par 10, ou bien par 100, ou bien par 25. On peut faire la recherche avancée où on prend les différentes dates. De telle date à telle date, quelles sont les commandes qu'on a fait. On peut tous les afficher. Voilà, c'est comme ça. Donc, par exemple, le premier de ces mois passés jusqu'à aujourd'hui. Quelles sont les commandes qu'on a passées? Si je clique, voilà, c'est ça la seule qu'on a passée. Voilà. Maintenant, si ça c'est bon, si j'ai besoin d'effectuer les commandes encore, soit je clique ici, ajouter, ou soit je viens ici, ajouter. Les deux boutons là sont pareils. Afficher aussi ici. Et comment dire, si je clique ici, ajouter, si je suis sur cette page, si je vais revenir, soit je prends ici pour aller directement dans la liste, ou soit je prends dashboard qui est là. Et voilà, je peux revenir ici. Maintenant, revenons au niveau de ajouter des commandes. Je vais vous expliquer quelque chose. Par exemple, si une personne a commandé sauce, par exemple, ou bien pizza, donc on clique. Ici, ça c'est la quantité. Maintenant, ici, les détails. Est-ce que la personne veut beaucoup de piment, moins de sel, les trucs comme ça? Vous pouvez les saisir directement ici. Maintenant, quand vous allez faire l'impression des tickets, vous allez faire l'impression des 2 tickets et vous allez envoyer un à la cuisine et puis le client peut avoir un. Donc comme ça, lui, il va dans la cuisine, on peut regarder les détails sur les tickets pour faire son pizza. Donc c'est ça. Sinon, si vous ne saisissez rien ici, ça fait rien aussi. Pour les pains, les gâteaux, tous ceux qui sont déjà faits, on ne saisit rien ici. Voilà. Donc si ça c'est bon, on revient maintenant. On peut trier ici par catégorie. Si on clique sur farine, ou bien boisson, ou bien cake, c'est cake seulement qui va venir, ou bien pain, c'est pain seulement qui va venir. Voilà. Si ça aussi c'est bon. On revient toujours au niveau de ajouter commande. Ici, on peut faire la recherche avancée. Par exemple, si je mets 100, ça va afficher le pain de 100 francs. Si je mets 150, ça va afficher le pain de 150. Si je mets CA, ça va afficher les cakes seulement. Donc, à part trier ici, on peut faire la recherche avancée aussi ici, pour que ça soit rapide. Bien. On revient maintenant. Au niveau des dépenses, on clique au niveau des dépenses. On peut afficher pour voir les dépenses qu'on a déjà ajoutées. Pour le moment, on n'a rien ajouté. On peut cliquer ici pour ajouter les dépenses. Avant d'ajouter les dépenses, il faut que l'administrateur l'administrateur a déjà créé les types de comptes, les différents types de comptes qu'on peut associer avec les dépenses. Donc, on peut sélectionner le type de compte ici. On sélectionne le sujet de dépenses. Si on a acheté gasoil pour quelque chose, on peut sélectionner ça. On précise les détails qu'on a fait.
le montant total que ça nous a coûté, pardon, et maintenant la date. Et après ça, on enregistre. C'est tout. Voilà. Ici, on peut cliquer juste ici pour voir la formation sur l'application. Pour le moment, il n'y a aucune formation, c'est pourquoi la liste est vide. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça on peut faire la vente. Merci beaucoup.